Quand j'avais 6 ans, j'ai vu Le Roi Lion au cinéma et je ne suis pas sûre de l'avoir très bien vécu. J'ai crié devant cette scène et pleuré devant celle-ci. Viens, on rentre. Mais pourquoi raconte-t-on des histoires qui sont tristes et qui font peur aux enfants? Au XIXe siècle, on commençait à être privilégié ce qu'on appelle les contes d'avertissement, c'est-à-dire des contes très simples qui sont faits pour faire peur aux enfants. C'est à cette époque qu'Andersen et les frères Grimm adaptent et mettent par écrit d'anciens contes et légendes dans des livres. Ces livres sont diffusés par la société bourgeoise qui tente alors de tutoriser l'enfant. L'idée, c'est de corriger les mauvais penchants des petits garçons et des petites filles en leur faisant peur. Cette approche éducative par la peur semble assez désuète aujourd'hui. Pourtant, nous continuons à lire des histoires effrayantes à nos enfants. L'histoire qui fait peur, elle s'inscrit dans tout un processus de narration qui vient au plus près de ce qui s'appelle le vocabulaire des émotions, la grammaire des émotions. C'est pas tant la verbalisation des choses que la compréhension des ressentis. Simplement permettre à l'enfant d'éprouver, de rencontrer ses émotions, et là, dans le melting pot le plus large possible, c'est-à-dire que plus il en connaît, plus ça sera riche pour lui et son développement plus tard. Donc c'est la reconnaissance des émotions, et puis après, l'adaptation que lui va pouvoir faire face à ses émotions. Bien sûr, il faut que la peur soit adaptée à l'âge de l'enfant et qu'elle ne soit pas trop forte, car un gros stress ne facilite pas l'apprentissage, bien au contraire. Et pour éviter ce stress, le mieux, c'est encore d'accompagner l'enfant dans son émotion. À partir du moment où l'enfant sait qu'il peut compter sur l'humain qui est là, présent auprès de lui, il ne craint rien. C'est ça qui est fondamental. C'est ça ce qui permet de développer la confiance en soi ou l'estime de soi des enfants. Pour les très jeunes enfants, il faut que ça se termine bien quand même. On ne peut pas laisser les enfants sur une note de désespoir. Il faut les laisser sur quelque chose de joyeux et d'heureux en fin d'album. Et ça, Disney l'avait bien compris.